Les différents championnats tirent à leur fin. Les finalistes de la Ligue des Champions sont connus. En Ligue 1, le PSG est champion de France. En Espagne, c'est probablement le FC Barcelone qui sera champion d'Espagne. En Allemagne, c'est le Bayern qui est champion. En Angleterre, c'est Liverpool. En fait, tout est presque fait et il y a une question qui revient maintenant chez tout le monde, une question récurrente, une question qui anime les journalistes sportifs, les youtubeurs sportifs. C'est la question, c'est de savoir qui sera le Ballon d'Or 2024-2025. Qui sera le Ballon d'Or, les gars? Et bien malin, celui qui pourra nous dire aujourd'hui qui sera le Ballon d'Or 2024-2025. Parce que même si il y a potentiellement des favoris qui se dégagent, même si on peut se dire que vu que les Barcelonais ont été éliminés en demi-finale, les Barcelonais peut-être ne sont plus dans la course, mais non les amis, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Tout le monde est encore dans la course au Ballon d'Or. Et voici pourquoi je veux un peu dire que je regrette la période un peu où il y avait cette rivalité-là entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que chaque année ou pendant 10 à 12 ans, on savait qu'il y avait deux grands favoris, deux potentiels vainqueurs. Si ce n'était pas l'un, c'était forcément l'autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que après le départ de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tous les ballons d'or qui viendront, tous ceux qui gagneront maintenant le ballon d'or, seront sujets à débat. Il y aura beaucoup de sensibilité. Certains, cette année, veulent que ce soit Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or parce qu'il est en finale de Ligue des Champions, parce qu'il a gagné la Ligue 1, parce qu'il a gagné... voilà, parce que sur le plan domestique, il est en passe de remporter tous les trophées. D'autres voudront sûrement que ce soit Lamine Yamal qui la gagne. D'autres. Donc, celui qui gagnera encore le Ballon d'Or 2024-2025, il y aura forcément des polémiques. Parce que même si, par exemple, Lamine Yamal est éliminé, mais moi je trouve que Lamine Yamal est aussi favori au Ballon d'Or. Parce que si on parle en termes de le footballeur qui fait le plus vibrer les gens, le footballeur qui donne le plus d'émotions et des frissons, en ce moment, c'est qui donne le plus d'émotions et des frissons? Lamine Yamal. Vous n'allez pas me dire le contraire. Lamine Yamal est celui-là qui donne plus de frissons et d'émotions que tous les autres joueurs. Les trophées, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné la Coupe du Roi, il va remporter la Liga. Voilà, Dembélé aura potentiellement 5 trophées s'il gagne la Ligue des Champions. Mais maintenant, imaginons que Lamine Yamal gagne la Coupe, la Ligue des Nations en étant stratosphérique en demi-finale et en finale, en éliminant potentiellement la France de Dembélé. Vous allez me dire quoi? Cette année, c'est un peu bizarre parce que même après avoir gagné la Ligue des Champions, imaginons que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais après, il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Et la Coupe du Monde des clubs est une compétition tout aussi importante lorsqu'on voit les équipes qui y participent, surtout les équipes européennes. Vous avez de l'Inter, du PSG, du Bayern, vous avez du Real Madrid, vous avez de Liverpool, vous avez... Mais c'est presque une autre compétition européenne. Donc, après la Ligue des Champions, il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Et imaginez que Kylian Mbappé soit stratosphérique avec la France. Il gagne la Ligue des Nations en éliminant l'Espagne de Lamine Yamal, en mettant un triplé en finale. Et il gagne aussi la Coupe du Monde des clubs en étant stratosphérique. Fini, meilleur buteur, meilleur joueur du tournoi. Qu'est-ce qu'on va dire, les amis? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est difficile. Pour moi, sincèrement, il y a tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et là, imaginons que l'Inter gagne la Ligue des Champions avec un Lautaro Martinez exceptionnel en finale, doublé ou triplé, passe décisive dans la foulée. Et après, il emmène l'Inter gagner la Coupe du Monde des clubs. Mais tout le monde est favori. Tout le monde est favori. La saison n'est pas terminée.
La saison n'est pas terminée, on fera les comptes en fin de saison. Ça ne sert à rien de vouloir nous polluer la tête en disant tel est favori, tel est favori, tel est favori. Il n'y a pour l'instant personne qui se détache. Parce que pour moi, je dis, la saison n'est pas terminée. J'aimerais voir Lamine Yamal, Ballon d'Or. Sincèrement, moi, si on me demandait aujourd'hui là, qui pour toi voudrais-tu voir Ballon d'Or? Moi, je me dis Lamine Yamal. J'aimerais voir Lamine Yamal Ballon d'Or. Donc, si Lamine Yamal gagne, prend la Liga, c'est qui va être probable. Si Lamine Yamal, on a un grand Lamine Yamal en demi-finale contre la France, on a un grand Lamine Yamal en finale de la Ligue des Nations et qui la remporte, sincèrement, moi, je vote Lamine Yamal Ballon d'Or. Lamine Yamal Ballon d'Or. Donc, tout le monde peut. Dembélé peut avoir le Ballon d'Or, Lamine Yamal peut l'avoir, Kylian Mbappé peut encore l'avoir. Et si on prend seulement en termes de stats, je pense que Dembélé, Rafinha, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, vous avez aussi Harry Kane, mais en termes de stats, ils sont proches les uns des autres. En termes de stats, ils sont proches les uns des autres. Donc voici pourquoi moi je dis, il n'y a pas de favori. La saison est encore longue, donc on va voir en fin de saison, on fera les comptes. Mais pour moi, si on s'arrêtait là, le joueur le plus impactant cette saison, cette année, pour moi, c'est Lamine Yamal. Allez, ciao, ciao.